Dans l'épisode précédent, j'ai quitté Montréal en direction de Tadoussac pour aller voir des baleines. Ensuite, je me suis fait arrêter par la police, heureusement sans conséquences. C'est bon, je suis arrivé au point le plus au nord de mon voyage. Je suis à les Escoumins, dans la région du Québec, au Canada. Et là, je vais prendre le traversier pour traverser le Saint-Laurent juste derrière. Et maintenant, changement de direction, cap au sud, direction New York. Let's go. On va mettre ça ici. Vous pouvez la mettre là, un peu avant le gros chose noir, là, le devant. Puis on va tasser le derrière. Ouais. Puis on va y donner un angle. Non, les poignées à l'extérieur, j'aime pas vraiment ça, mais... Est-ce qu'il y a un pied après ça? Oui. Okay, on va le mettre dessus, voir. Ah, parfait. On laisse ça comme ça. Nous, plus tard, on sécurise les vélos et ça pour pas que ça tombe. Ah, ok. Puis que ça se brise, donc inquiétez-vous pas avec ça. Vous pouvez même laisser votre casque, pas de problème. Le voyage est toujours ponctué de belles rencontres, comme ici avec Andrew, qui est venu du Minnesota à vélo. You're like, to me, you're like what everybody thinks when they see me. Ah, yeah. Like, you're so nuts. Yeah. Je suis arrivé dans le camping des Trois Pistoles, donc de l'autre côté du Saint-Laurent. Là, j'ai de l'électricité. C'est en train de recharger derrière moi. J'ai les toilettes à proximité, juste là. C'est ombragé, c'est à l'abri du vent avec les arbres. Donc là, je pense que je commence à avoir le pli là niveau camping. Sinon, je suis en train de tout faire sécher parce que la nuit dernière, il a plu, tout est trempé. Et puis voilà, on n'est pas bien là. Là, il fait vraiment très froid. Je sais pas, il doit faire dans les 10-12 degrés. Et j'ai toujours mon sac de couchage qui est complètement pourri. Donc là, il fallait absolument que j'achète quelque chose. Malheureusement, il n'y avait pas de magasin de camping, donc j'ai pas pu changer mon sac de couchage comme d'habitude. Il n'y avait qu'un magasin de mobilier. Du coup, j'ai acheté une Pligaz couverture de 2 mètres sur 1,50 m. Donc elle prend plus de place qu'à peu près toutes mes affaires réunies. Donc je sais pas comment je vais faire demain pour l'embarquer. Mais là, je vais faire quelque chose parce que sinon, j'allais vraiment me cailler cette nuit. J'ai déjà super froid alors qu'il fait pas encore nuit. Après une étude poussée, j'ai décidé de mettre ma nouvelle couverture à l'avant. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout l'espace que j'avais. Clairement, la prochaine fois, je loue un pick-up, ça sera quand même beaucoup plus simple. Ça y est, j'ai troqué la route très encombrée du bord du Saint-Laurent. J'ai repiqué dans les terres, donc là, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de voitures. Donc là, je suis en train de monter une pente à 12%. C'est en train de détruire ma batterie. 2 problèmes à régler. Mon matelas gonflable, il y a un trou qui est vraiment pénible. Et sinon, j'ai mon jean qui est en train de se couper en deux. Il va falloir recoudre tout ça. Le trou grandit d'à peu près 1 cm par jour. Une autre rencontre sympathique, c'est celle du propriétaire du motel où je dormais, près d'Eagle Lake, qui m'emmena faire un tour de son bolide à 3 roues. Voilà, il y a un orage juste là où je vais, droit devant. Je suis en direction d'Edmondson là. Ça tonne assez... Ouais, ça va être compliqué là. Ça y est, je suis au Nouveau-Brunswick, sauf que je suis entouré d'orage. Et là, il y a un nuage qui m'arrive dessus. Là, je vais pas... Oula, ouais. Ouais, je devrais peut-être trouver un abri là.
Aïe aïe aïe, pas facile la météo. Bon, bah, je me suis arrêté tout de suite après le panneau Nouveau-Brunswick parce que j'ai trouvé un abri et heureusement 10 secondes après il s'est mis à pleuvoir des cordes. Donc là je suis sous l'orage, sous la pluie et je sais pas trop où je vais dormir cette nuit, donc c'est pas ouf là comme situation. Je vous montre. Bon, bah, je suis pas le seul à m'être arrêté sous l'abri. J'ai une petite famille avec moi qui eux n'ont pas eu la chance de s'abriter à temps. Ouais, ça a l'air de se découvrir là quand même. Ouais, sinon on prend l'avion. Oui. Il ferait sûrement une parallèle. On est à l'aéroport d'Edmondson là. Oui. Bon, je me suis pris une chambre de motel parce qu'il pleuvait et qu'il y avait des orages, j'avais un peu la flemme de camper. Je suis actuellement à Edmondson, c'est une ville qui se situe sur la frontière entre les États-Unis et le Canada. Je me pose un peu la question, j'aimerais bien passer la frontière demain, mais contrairement à la dernière fois où j'ai passé la frontière, c'était à Sault-Sainte-Marie. Là j'avais pris un taxi, voilà, j'avais pas osé la passer en trottinette, sauf qu'ici il n'y a pas de taxi. Donc je pense que je vais tenter de passer en trottinette et croiser les doigts pour tomber sur un douanier qui soit sympa, mais un douanier américain sympa. Là c'est très optimiste. Bon, j'ai pas trouvé d'autres solutions pendant la nuit. Du coup je vais tenter de traverser la frontière qui est juste là en trottinette. Donc il faut pour ça que je passe le pont qui est juste derrière. Et puis on verra bien. C'est parti, on y croit. Bon, c'est bon, c'est gagné, je suis trop content. Je suis aux États-Unis, j'ai passé la frontière. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis tombé sur des douaniers qui étaient vraiment sympas. C'était une douanière. Bon, ça a quand même duré longtemps, ça a duré 1 heure. Ils m'ont posé 50 000 questions. Ensuite, ils m'ont fait rentrer dans un bureau pour me poser d'autres questions, me faire remplir des formulaires. Ensuite, ils ont embarqué la trottinette dans une autre pièce pour la fouiller. Puis au final, pas de problème, ils m'ont laissé passer. Ils m'ont pas posé de questions sur la législation ou quoi que ce soit. Donc trop content, c'est fait, le plus dur est fait. Plus qu'à descendre à New York maintenant. Donc là je suis du côté américain, je viens de passer la frontière et je suis avec Diane Lachance, juste ici, qui va nous expliquer un peu où on est. Oui, bonjour. Ici présent, c'est le Madawaska Four Corners Park. Le Madawaska Four Corners Park est le seul parc au monde qui est dédié à ceux qui se promènent en moto longue distance. Mais je vais vous présenter aussi celui qui a pensé à tout ce parc, mon mari, Joseph Lachance. Joseph est le président et le fondateur du parc. Et du coup, là, on est donc au point le plus au nord-est, le plus en haut à droite des États-Unis. Si tu veux me suivre, je vais te montrer. Je vais faire l'institutrice présent. Alors, vous êtes direct au coin ici. Là, je vais prendre ça ici. Vous êtes direct au coin. Remarqué, ouais. Oui. Wow. Le point le plus nord-est. D'accord. Un des coins aussi, c'est Key West, Floride. Le point le plus sud-ouest, c'est Saint-Isidro, aux lignes des frontières de Mexico. Et enfin, et en dernier, le plus nord-ouest, qui est Blaine, Washington. Il y a aussi une tournée et la tour demande que tu fasses ces 4 coins-là en 21 jours. Mais en 21 jours à moto? En moto. Waouh! Ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais c'est incroyable. À moto, c'est combien de kilomètres par jour? Écoute, 500 000 à 600 000 par jour si tu veux le faire. Ouais, mon mari et moi, on l'a fait. Nous sommes partis avec 2 nouvelles motos. Wow. Puis on l'a fait en 16 jours. 16 jours? On avait fait de là, nord-ouest, sud-ouest, et on avait fini en Floride. Fait gentiment un petit cadeau. On m'a offert un t-shirt et un sticker, ce que je ne manquerai pas de mettre sur ma trottinette. Oui, donc merci à eux. Bon, je profite d'être dans la chambre d'un motel pour essayer de trouver le trou qui me pourrit la vie depuis plusieurs jours, en m'empêchant de bien dormir. Bon, je n'arrive pas à y croire, hein. J'ai passé au moins 1 heure dans le bain, je suis même allé dedans pour essayer de trouver cette foutue bulle. Impossible de mettre la main dessus. Hello! Là, je me trouve dans la très jolie campagne de l'état du Maine. Et donc on m'a conseillé de passer par la Highway 11, donc qui passe au beau milieu de l'état, pour voir des élans. Il y a de grandes chances d'en voir là-bas, et vu que j'en ai pas vu au Canada et que j'aimerais vraiment en observer, et ben on va y aller. C'est parti. J'espère juste que ma batterie, qui quand même commence à être bien fatiguée, va tenir le coup, parce que je vais traverser des zones assez reculées, mais bon.
Allez, c'est pas beau ça? Je suis dans la forêt et c'est vraiment hyper impressionnant. Mais en fait, je pense que la majorité de la région du Maine, ça doit être une immense forêt. Ils sont où les éléphants là? Donc là, j'ai quand même fait pas mal de kilomètres pour venir les voir. Pour la petite minute Wikipédia, c'est le plus grand des cervidés. Ça peut faire, bon, je me souviens plus trop, mais 2,50 m au garrot à peu près. 700 ou 800 kg et les bois, ça peut faire 2 mètres d'envergure et 20 kg rien que pour les bois. Donc ça commence à être des beaux bébés là. Je crois que ça court très vite, hein. Je sais plus, ça va être entre 40 ou 50 km/h. Se prendre un élan de 700 kg lancé à 50 km/h, ça doit calmer hein, quand même. Bah, au moins je sais que je suis au bon endroit. Il y a un panneau freiné pour les élans. Ça peut sauver votre vie. Au risque de collision dans la zone. Où êtes-vous? Petit élan. En revanche, les ours n'hésitent pas à rester planqués. Le paysage est tellement beau, c'est tellement magnifique. Fou! Moi qui voulais être dans la pampa, bah, je suis servi, hein. Oh la vache. C'est parti pour la descente. Yahoo! Jour numéro 2 dans ma quête du moose sauvage. Hier, je me suis arrêté à Portage Lake. Pas de traces d'élan pour le moment. J'espère que je vais réussir à en voir un quand même au bout d'un moment, mais là, j'y crois plus trop. Bon, le timing est parfait. Là, il s'est mis à pleuvoir, hein, sérieusement. Et je suis arrivé à l'auberge. Donc là, j'ai mis la trottinette dans le garage. J'ai eu peur que l'auberge soit fermée parce qu'il n'y avait personne. Mais au final, non, c'est bon, j'ai pu avoir une chambre. En plus, c'est pas cher. Voilà ma petite chambre, impeccable. Et internet et tout, donc nickel. Au beau milieu de la forêt. Et jour 3 à traverser la forêt du Maine. Donc là, je quitte mon auberge sur la gauche. Et aujourd'hui, il fait super beau. Ça, c'est cool. Pas mignon cette petite auberge au milieu de la forêt. Hein. Et là, gros problème, mon pneu arrière est complètement mort, il est complètement à plat. En fait, je l'avais pas regardé depuis longtemps, mais en fait, il est complètement usé. J'ai attaqué la garniture. Hein. Regardez. Je sais pas si on voit grand chose, mais là, on voit la partie qui est en dessous du caoutchouc. C'est la merde. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le gonfler. J'y crois pas beaucoup. Et puis, je vais essayer de retourner à l'auberge. Et là, c'est la maxi galère parce que je suis au milieu de la forêt. Heureusement, il y a l'auberge qui est pas loin, mais j'ai pas de pneus de secours. Enfin, j'ai une roue de secours qui est à l'avant. Heureusement que je suis en avance sur mon timing. Je peux passer plusieurs jours. Merde. C'est la merde. Bon, le pneu est en fait complètement ravagé. Il est complètement mort. Je l'ai usé jusqu'au bout. Et j'ai même pas fait attention. Enfin, j'ai même pas vu. Purée, mais là, j'arrive pas à le regonfler parce qu'il est complètement mort. Donc, dans les cas de grosses galères comme ça, ce que je fais, j'ai une méthode opératoire. Je me laisse 10 minutes où en fait, je m'apitoie sur mon sort. Je me dis que tout va mal, que c'est la fin du monde, que c'est la galère, que je vais jamais y arriver. Pendant 10 minutes, à fond. Et après ces 10 minutes, là, je mets la machine en route et je commence à agir sérieusement. Donc là, je vais partir gueuler un petit coup tout seul et je reviens après. Ok, ciao. Je suis trop con, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui me rend fou, c'est que j'ai pris une putain de confiance, mais je suis trop con. Mais au début du voyage, tous les jours, je vérifiais mes pneus, je vérifiais les vis, je vérifiais que tout allait bien. Et là, mais j'ai totalement pris la confiance. J'ai rien vérifié pendant des semaines et des semaines, voire un mois entier. Mais si j'avais juste jeté un petit coup d'œil à mon pneu arrière, j'aurais vu qu'il était complètement mort, quoi. En fait, depuis que j'ai changé mon pneu à Toronto, je me suis dit ouais, c'est bon, tout va bien, j'ai fait le plus dur. J'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit.
Sauf que j'ai roulé, j'ai fait Toronto, les chutes du Niagara, re-Toronto, Montréal, Québec, les Escoumins, ensuite je suis redescendu jusqu'ici. Forcément, au bout d'un moment, ça s'use quoi. Qu'est-ce qui m'a pris là? C'est pas parce que j'ai fait des milliers de kilomètres que maintenant j'avais plus avoir aucun problème. Mais ça, c'est pas possible. Ah, j'ai envie de me tarter là. Et là, je suis au milieu de la forêt, super. Alors peut-être que les élans vont venir m'aider. Non? Bon, je suis dans la merde. Oh là là! Quel con! Ha! Qui est-ce qui a mal au cucu? C'est Manu. Qui est-ce qui a mal au cucu? C'est Manu. Depuis qu'il est parti de Los Angeles, il n'a pas cessé d'avoir mal aux fesses.